Christelle, je pense que c'est Heidegger qui disait qu'on cherche un chef ou un responsable, ce n'est pas pour trouver des excuses. C'est pour prendre des décisions et trouver des solutions à des problèmes. Le général Abdourahmane Tchiani, depuis son arrivée au pouvoir, c'est quelqu'un qui a toujours accusé les autres. Hein. Chaque fois qu'il y a une attaque, c'est toujours la France, c'est toujours le même narratif, la Côte d'Ivoire, le Bénin. La Côte d'Ivoire, comme ils l'ont dit, hein, n'est pas frontalière du Niger. Donc je ne sais pas comment et pourquoi. C'est facile pour lui, par exemple, de savoir ce qui se passe à Abidjan. Une fois, il a dit qu'il y avait des mercenaires qui se formaient à Jacquesville et tout. Il sait ce qui se passe à Abidjan. Il sait ce qui se passe au 43e Bima. Mais il ne sait pas ce qui se passe chez lui. Parce que ceux qui viennent attaquer, on sait tous, quand vous regardez la carte, Christelle, la zone la plus touchée au Niger, c'est la région de Tillabéri, avec 1200 morts depuis son arrivée au pouvoir. Et autre chiffre très important, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, lui, le général Tchiani, il y a eu 1700 victimes d'attaques djihadistes au Niger, civils et militaires. Les zones les plus touchées, je l'ai dit, c'est Tillabéri. Tillabéri, ce n'est pas la frontière du Bénin, ce n'est pas la frontière du Nigeria, c'est à la zone des 3 frontières, entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. C'est là que se trouve Tillabéri. Donc, si des frontières sont poreuses, c'est celle-là. Pourquoi ils n'accusent pas le Mali? Pourquoi ils n'accusent pas le Burkina Faso? C'est la Côte d'Ivoire qui est un pays à près de 3000 km de lui qui l'accuse. Le Bénin, la frontière est fermée. Donc si des gens traversent la frontière, c'est que côté nigérien, on avait preuve de flexibilité. Ou bien ils ont acheté les militaires qui sont à la frontière. C'est une question de raisonnement en fait. Et autre chose, comme je l'ai dit, la zone des 3 frontières, la base aérienne qui a été attaquée, la base 101, elle abritait un détachement des troupes coalisées de l'AES. Le général Tchiani a dit quelque chose de très important. Il a remercié la Russie. Ah bon? Oui, tout à fait. Ah bon? Donc aujourd'hui, on remercie des troupes étrangères qui viennent en renfort. Je pense que quand la France est intervenue au Bénin à la demande du président Talon, qui est chef d'État du Bénin élu, son régime a été attaqué. De son droit, il a demandé à la France et à la CEDEAO d'intervenir. Ça criait au loup. Non, la France, souveraineté, violation de souveraineté. Donc, des soldats russes peuvent intervenir au Niger, ça ne pose pas de problème à quelqu'un. Ça ne pose pas de problème de souveraineté, ça va. Tant que c'est la Russie, tant que c'est la Chine, tant que c'est la Turquie, ça va. Le loup, c'est la France. C'est ce narratif qu'on a servi, excusez-moi, aux rues. Je dis bien aux rues. Parce que quand vous allez à Ouagadougou, vous allez à Bamako, il y a des gens qui sont dans les carrefours, qui font des vidéos. C'est à ceux-là que le général Tchiani s'adresse. Hein. Pourtant, le Niger, aujourd'hui, a besoin de tranquillité. Monsieur Gali a évoqué la question de l'uranium. Aujourd'hui, c'est des pertes colossales parce qu'ils n'arrivent pas à vendre. Et Orano a saisi la justice. Parce qu'il y a un contrat qui lie Orano à l'État du Niger. Donc personne, aucun État sérieux ne va acheter cet uranium au risque d'avoir un litige devant les tribunaux et de payer des dédommagements à Orano. 1000 tonnes étaient au port de Lomé. Les 1000 tonnes, le navire russe qui est venu récupérer les 1000 tonnes, il est retourné à son port en mer Noire. Aujourd'hui, les 1000 tonnes sont à la base aérienne 101 de Niamey. Le pipeline dont M. Gali a évoqué, il devait rapporter 500 millions de dollars par an à Niamey. Aujourd'hui, le pipeline est endommagé par des citoyens nigériens parce que c'est au Niger que les attaques ont eu lieu, ce n'est pas au Bénin. La frontière est fermée. Et Christelle, très bien, pour chuter, qui sont les responsables du JNIM? Parce que c'est la question que personne ne pose. Iyad Agrali, c'est un Malien, citoyen malien, connu des autorités maliennes. Et comment dirais-je, Diafar Diko, c'est un citoyen burkinabé. Ce n'est pas un Français, ce n'est pas un Togolais, ce n'est pas un Béninois. Ils sont connus. Amadou Koufa, il est citoyen malien, originaire de Mopti. Tout le monde connaît sa famille au Mali. Ceux-là, on ne les accuse pas, ceux qui revendiquent. C'est les patrons de djihadistes. Aujourd'hui, Christelle, je vais vous alerter sur une autre préoccupation. C'est sur les rançons. Les Émirats arabes unis ont payé au JNIM en octobre dernier 50 millions de dollars pour la libération d'un de leurs ressortissants qui était un ancien général de l'armée à la retraite mais qui travaille dans le civil. Mais les 50 millions de dollars qui vont dans les caisses du JNIM, c'est la France qui les a payés. Mais on laisse les Émirats tranquilles, ceux qui donnent 50 millions de dollars. Vous savez ce que ça fait dans le Sahel?
Ça vous permet de recruter à longueur de journée, d'équiper vos hommes et d'acheter des drones. Parce qu'aujourd'hui, il y a des drones accessibles moins chers, 10 000, 20 000 $, vous avez des drones. Et là, c'est le danger qui nous guette parce que l'attaque de Niamey, là, des drones ont été utilisés par les groupes armés. Donc, attention, Christelle, la sous-région est en danger.